Heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Processus électoral en République démocratique du Congo, la cellule de l'UDPS des Massina 2, section nord, a au cours de l'activité du week-end présenté Jean-Aimé Mbiyabondo Chabonza, candidat député de la Tchangou, et d'autres cadres de cette famille politique aux membres et cadres de l'UDPS. C'est sous l'applaudissement de la foule qu'a fait son entrée. Il s'agit de Jean-Aimé Mbiyabondo Chabonza, représentant adjoint de l'UDPS aux États-Unis et candidat député à Tchangou. Cette activité est organisée dans le but de présenter ses cadres aux membres du parti à Massina 2, section nord. Nous, les candidats de la Tchangou, spécialement de Massina, et notre section de Massina a bien voulu nous présenter à la population parce que bientôt nous allons commencer la campagne. Nous sommes dans notre campagne maintenant, ce sont des choses sérieuses qui commencent et nous les remercions sincèrement. Oui, c'est la meilleure politique et on n'est pas là pour faire des promesses aux gens, mais on est là pour réaliser des choses. On doit travailler avec la population, avec eux, parce que tout ce qu'on fait, ça, la population n'est pas pour la population. Mais nous sommes là, nous sommes dans la renaissance et nous voulons faire la politique autrement avec notre président Fatou Bekno. Et raison pour laquelle nous voulons que la majorité qu'il aura au Parlement, que ce soit les gens, les hommes et les femmes dignes et crédibles. La population n'a rien à attendre de moi, mais la population doit aller avec moi. Nous sommes avec eux et nous allons partir avec eux. Cette rencontre s'est déroulée le week-end dernier sur l'avenue Mouteba, au quartier Mapela, dans la commune de Massina, en présence des membres de ces partis présidentiels. Jean-Aimé Mbiyabondo Chabonza reste convaincu pour les élections en cours. Robert Bobo Bwanandeke Bamana, président national de l'Union congolaise pour la démocratie, a expliqué à la lettre l'objectif de sa structure et la vision qui ne cesse de récupérer la dignité de l'homme congolais. Il est au micro de David Odia. Faire la politique autrement en éveillant la conscience de la jeunesse congolaise, tout en changeant son mental pour récupérer sa dignité. C'est le champ des batailles de l'Union congolaise pour la démocratie, UCD en sigle, a fait savoir Robert Bobo Bwanandeke Bamana, président national de ces partis politiques et candidat député provincial de la commune de Kinshasa. Nous avons une vision qui est plus focalisée sur le choix de l'individu. Nous voulons quand même donner aux Congolais le choix. Et quand nous voulons donner le choix aux Congolais, c'est pour qu'ils forgent sa dignité. Nous voulons que les Congolais récupèrent cette dignité, que les Congolais soient dignes d'être Congolais. Et pour qu'il y arrive, il faut qu'il y ait un choix. Ça, c'est la vision du parti. Et bien sûr, pour avoir un choix, il faut avoir un travail. Quand on n'a pas de travail, il faut avoir un appui quelconque peut-être au niveau de la commune ou la province ou même au niveau du gouvernement, pour que ce Congolais-là soit digne d'être un être humain qu'on respecte. Donc ça, c'est la vision du parti. Donc nous sommes en train de vouloir donner des choix au peuple pour qu'il forge sa dignité, pour qu'il se reconnaisse qui il est en tant que Congolais et sa valeur. Ça, c'est la vision du parti. Il a décidé de donner aux Kuluna, de jeunes délinquants armés, une nouvelle chance à travers un programme civique. Nous avons beaucoup de petits projets. Ces projets, en fait, ça cadre toujours avec notre vision. Parce qu'on ne peut pas avoir un discours. Un discours, c'est abstrait. Il faut qu'il y ait quand même du concret quelque part. Nous encourageons le travail. Parce que pour gagner sa vie, il faut travailler. Alors, il y a beaucoup de nos membres qui sont, comme je peux dire, perdus. Parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Il faut d'abord les encadrer, les conscientiser, et puis commencer à les former. Et quand ils sont déjà conscients et vous les formez, ils deviennent productifs, même au sein de la société. Donc,
nous formons nos jeunes, tout ce qui est mécanique, nous les amenons plus au travail, à Maboko comme on dit. Parce que c'est quelque chose de pratique et ça les permet de s'intégrer directement dans la société. Et nous avons aussi nos mamans, nous avons des projets qu'on appelle d'autofinancement. L'autofinancement, c'est des mamans qui s'autofinancent. Nous cherchons de l'argent par-ci par-là. Nos amis de la diaspora, businessmen et tout consort. Et nous amenons ces fonds-là pour financer ce programme d'autofinancement des mamans. Elles s'autofinancent, c'est-à-dire elles prennent de l'argent, elles payent l'intérêt, mais l'intérêt c'est pour financer les autres. Donc, elles se prennent comme une équipe, comme si elles étaient en train de s'entraider, et ça crée cette solidité de l'union, qui est même le nom de notre parti, qui est l'Union congolaise pour la démocratie. Donc, nous voulons toujours créer cette unité. Et nos projets cadrent toujours avec ça, avec notre vision, pour qu'on concrétise l'abstrait, simplement. Ndenge toujours kumbela le programme de l'ISO, parce que ça commence, ils ont abandonné la conscientisation. Pour la moussanane, le moton ya yo. Tant que la moussi yango, pour la qui s'ayon na nini yozali. Le temps que vous avez fait cette formation, ils ont dit que tant que vous avez fait les logos pour former, vous avez l'exemplaire, vous avez le modèle. Pas mon accueil, pas mon toit à série, mon toit à ça, les longo ban. Pour à ça, les longo fondants pour conscientiser. Alors, à part le projet Oyo, il y a pour encadrer les jeunes, pour couper ça, surtout plus ça la maman. Tous les projets Oyo, il y a maman. Parce que ma maman fait bon. Bien sûr que jeunesse, ils ont futur en boca de biche, ils ont avenir en boca de biche qu'on a lobby, mais les jeunes, on a fait dans la bande d'à quoi maman. Et puis on a bien noté que ma maman, parce qu'à fond il y a pas de problème maintenant. C'est papa Moussala Mikola les fout à tête, tout Moussala les habité. Mon toi fan d'Agoyo quand on les la ban, ils ont maman. Alors il y a tout ça là maman, mais le biche où il va salir 4 parties. Bazala na ligue des femmes na bango bazala programme autobenga autofinancement. En fait, toujours pour encourager charité penzati. Somme ta beli ou ça la charité. Somme ta aza kokate comme kokate to benga ba handicapé. Charité ou ça. Mais nous nyonso il faut avoir ali wana, il faut avoir habitude wana ya ko sala ko na mbongo ou il faut aller. Ça ya ko senga. Parce que c'est au même le niveau de la Bible, au moment où c'est biblique. Il faut tout capoler. Alors nous encourageons logique principe qu'il faut travailler. Et c'est quelque chose qui marche très bien. À quelques jours du début de la campagne électorale, Robert Bobo Bwanandeke appelle les habitants de cette commune à voter utile. Et le président de la CENI a dit bien et bien qu'il y aura élection. Tout le monde dit qu'il y aura élection. Bah, oh, il y aura élection et vous allez bon, peut-être pour participer peut-être. Alors, ils veulent décourager tout le monde. Mais en tout cas, on a au conseil de l'Union. Ils ont droit à une mission sacrée. Donc, nous votons des places pour voir l'État. Il faut qu'on connaisse des places pour voir la mission et l'État. Voir des pouvoirs. Ce n'est pas pour rien que nous sommes politiciens, tous les vers bino parce que ya pas la binoté au sombelanga loso sombelanga ngubate to ya kati tango to ya ka eza parce que tobi que bozali na pouvoir donc boyeba bino ndi ba ko le pouvoir voir na yo moko il faut aller voter ba distraire binoté ou non il y aura pas élection pour le bana o ba ko tricher distraction aller voter des pouvoirs oyo constitution est spécifique il y a on dit là que ça bino ndi ba ko le pouvoir alors il faut aller voter il y aura bel et bien élection. Rappelons que l'Union congolaise pour la démocratie se situe sur l'avenue Luvungi, numéro 141, dans la commune de Kinshasa. Dans un autre chapitre, le président de la dynamique, Kradin Djenje, a procédé le week-end dernier à la remise des brevets aux femmes participantes à la formation en maquillage professionnel à Kimbangu 1. Pendant plus
de 3 jours, les habitants de Kimbangu 1 ont bénéficié de la formation en maquillage professionnel grâce notamment à l'ASBEL bénévole des Gradin Djendje, une structure qui aide les femmes et jeunes filles à l'auto-prise en charge dans le but d'assurer la survie de leur famille. À la clôture de cette formation, Gradin Djendje, le président de l'ASBEL qui porte bien entendu son nom, a procédé devant plusieurs personnes à la cérémonie des remises des brevets aux femmes formées en make-up. Prenant la parole, le numéro 1 de la dynamique Gradin Djendje explique ici sa vision. Nazali bongo mwana ya kalamu ya solo. Nabotami na kalamu, na koli na kalamu, na tangi na kalamu. Yango na lobi pona kosonga bato, pona ko postule ndenge balobaka na kokende mosika te bobele obe na funa. Soki yango moni bana bandeko na bino ya funa nde babengi na kapitaine. Nde bango bapesi nga brassard oyo. Nakanisa ibokobeta ata maboko. Nazali elenge lokola bino, nazali faible lokola bino, yango nalobi non. Soki tolobi tozela kaka bato baza makasi, bakonzaka biso bakotala biso ba faible te. Ifalaki mutu moko awuti azali faible lokola biso, to pousser pour kakoma makasi abenda biso ba faible. Ezali bongo te. Ezali bongo te. Na yango nalobaki boye ngai projet de société na ngai ezali kotonga na kati ya moto pona koki koya lelo na pesi yo 2000 na pesi yo 3000 na pesi yo moke na kozala nango mais okolia ngo mokolo boni lobi ekosila longo te na yango na kati ya kalamu na kati ya Kimbangu tozali na ba problème meke tozali na ba problème ebele. Nani akolobela biso bato nyonso tokotaki na manda oyo eleki basali eloko te mpo na biso na yango esengaki mwana moko oyo ya bino moko oyo aliaka na bino azalaka na bino topusa ye puke abenda bamisusu ezali bongo te na yango lelo toye mpo na 2 buts. But ya liboso ezali kosolola na bino parce que toza nano na campagne électorale te koyebisa bino ke tobosana nyonso bobosana atako elongi na nga bobosana atako kombo na ngai kasi oyo tobosana ngo te. Rappelons que Gradin Djendje, initiateur de la dynamique qui porte son nom, candidat à la députation nationale dans la circonscription de la Funa avec son cheval de bataille, investir dans l'homme congolais pour son émergence. Toujours en société, le secrétaire national des Amis d'un Congolo André parlait de l'objectif de leur ASBEL visant à échanger et entraider mutuelles au micro de David Odia. Assistance et entraide mutuelle en cas de maladie, deuil, mariage, naissance, échange d'idées, des connaissances et des partages d'expériences entre les dignes fils et filles de la République démocratique du Congo. Tels sont les objectifs de l'ASBEL, les Amis d'un Congolo André, appelé communément ANA, a fait savoir son secrétaire général, Seydou Mena Makinga. D'abord, notre idéologie, c'est la famille. Donc, bien que nous disons ASBEL, en réalité, pour nous, les Amis de Congolo André, ANA en cycle, c'est une famille. Et cette famille poursuit plusieurs objectifs, notamment l'assistance sociale, la formation, les opportunités d'emploi et l'entrepreneuriat féminin. Nous faisons la promotion et nous soutenons également la culture, les sports au niveau de notre association. Et évidemment, en dehors de tout ce que j'ai cité, nous faisons également de l'assainissement de notre environnement. Donc voilà, il y en a beaucoup. Et quelques objectifs que je vous ai cités, c'est ce qui est possible au sein de notre ASBEL. Donc notre ASBEL est, je dirais, international, puisque nous avons des représentations partout. Dans le monde, Canada, Belgique, France. Au Congo aussi, nous avons des représentations presque partout. Mais notre siège social se situe au niveau des Kassav. Sur l'avenue Louise, numéro 3, dans la commune de Kassav. Pour devenir membre, c'est facile. Vous remplissez plutôt la fiche d'adhésion. On vous prend en photo sur place au bureau.
vous donnez 2000 francs pour qu'on vous imprime la carte de membre. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes une famille qui accepterait que son cousin, son frère puisse souffrir sans pourtant intervenir. Personne. Donc une famille, ça existe. Donc si nous assistons, parce que nous estimons que nous appartenons tous dans la même famille, et en cas de problème, que ce soit des deuils, des maladies ou quoi que ce soit, nous assistons. Et évidemment, vous comprendrez que, par exemple, l'ASBEL a signé un partenariat avec un centre de santé de la place où nos membres partent se faire soigner gratuitement, puisqu'on s'est dit que la maladie est imprévisible. Voilà. Cette structure fait beaucoup de réalisations, parmi lesquelles le curage des caniveaux des avenues Kasavubu, Éthiopie, Birmanie, Chikapa, Luozi, Massimanimba et autres. Oui, par exemple, pour ce qui est des cuirages des avenues, donc le chef des avenues, ensemble avec la population, font des projets dans ce sens, le projet des cuirages. Mais très souvent, ce projet manque de financement. C'est dans ce cadre-là que le chef d'avenue ou carrément la population nous sollicite pour que nous leur venions en aide. Donc voilà, il me semble que, comme on dit, une structure qui finance le projet de la communauté. Même quand nous avons érigé le pont sur l'avenue Erebo, direction Sayo-Birmanie, évidemment, le chef d'avenue de Erebo avait un projet dans ce sens. Pourquoi? Parce que les habitants de cette partie de la commune avaient des difficultés de traverser de l'autre côté. Donc voilà, son projet manquait de financement tout simplement. Donc c'est approché de notre ASBEL, et évidemment ASBEL a pu financer ces activités. Aujourd'hui, on a un joli pont sur l'avenue Erebo. Voilà, un pont construit dans le nord. Et évidemment, Kasavubu est la première commune qui a plus bénéficié de nos activités. Il y a même certaines écoles de Kasavubu qui ont été réhabilitées, notamment l'école Lodja. Les toilettes ont été en état de délabrement assez avancé. Ça faisait pratiquement plus de 15 ans que ces toilettes-là étaient non fonctionnelles. Et grâce à notre financement, c'est-à-dire le préfet était venu solliciter notre assistance financière et nous avons appuyé les travaux, financé les travaux du début à la fin. Au jour d'aujourd'hui, l'école Lodja a des toilettes vraiment extraordinaires. Ce n'est pas seulement l'école Lodja, il y a aussi l'école Le Messager sur sport. Vers la direction ASSOSA, cette école également a bénéficié de cet appui financé dans le même sens, où nous avons eu à réhabiliter les toilettes. Au jour d'aujourd'hui, nos enfants étudient dans les meilleures conditions. Rappelons que l'ASBEL Les Amis des Congolo André a son siège social dans la commune de Kasavubu. La fondation Keynes Israël Mwamayama a pour objectif de prêter main forte aux veuves et orphelins. C'est ce qu'affirme son président Keynes Israël. En même temps, il est candidat à la députation provinciale des Massina au micro des Magazines Plus. Merci beaucoup. Ce qui a créé la fondation Keynes Israël Mwamayama, voilà qui juste bit ya kosunga baorphelin mama veuve mpe bamama maraîchère. Pourquoi tozwaki catégorie ya bato wana baorphelin mama veuve mpe bamama maraîchère? Parce que moi-même au départ je suis orphelin au départ. C'est pour cela na souci wana oyo nazalaki animé na yango nde nalobaki ke ensemble na bacolaborateur nanga tozalaki na bango tozwaki likanisi ya kocreye fondation pour ke toya na babesoin ya bana baorphelin bamama veuve epi bamama maraîchère. Fondation na biso souci ezali ke fondation esetendre na baprovince mosusu. Malheureusement pour la biso na minute oyo fondation ezo evre nanu na Tchangu, plus précisément na commune ya Massina toza nanu wana et na mikolo ezoya nayebi ke nzambe azokote biso vi na mikolo ezoya
ekoetendre fondation ekobimilwa baprovince mosusu. Bon, na masina tozali sur avenue Onatra numéro 10 quartier Fonitsuka le siège ya fondation esika ezali ao nyonso baza na besoin ya kocontacte fondation baya na avenue Onatra numéro 10 quartier Fonitsuka commune ya Masina. Non, mpona kokoma membre na kati ya fondation hormis bana na biso parce que bana na biso ya baorphelin tozwaka bango na bamama veuve bamama maraîchère baza baoyo biso tozwa nkadu na kati ya fondation na sikoyo soki bato mosusu baza na besoin ya koadhérer parce que fondation il faut s'étendre bato ebele bakoya kosadhérer ou ke okota na kati ya fondation il faut kofuta caution eza nango ya mingi te e conjoncture ya mboka adhésion na kati ya fondation c'est 1000 francs et pour la carte il y a membre c'est 2000 francs. En santé, en marge de la clôture du mois d'octobre rose en beauté, le docteur Joseph Bangambe donne ici les mesures préventives du cancer du col de l'utérus au cours d'une interview qu'il nous a accordée dans son cabinet du travail. Le cancer du col de l'utérus est un cancer qui se trouve n'importe où dans le col de l'utérus, l'extrémité étroite de l'utérus qui le relie au vagin. La quasi-totalité des cas sont causés par les papillomavirus humains, a dit Dr Joseph Bangambe, gynécologue obstétricien. Le cancer du col de l'utérus occupe soit la première position chez nous en Afrique, soit la deuxième position en Europe après le cancer du sein. Et donc c'est un cancer qui tue beaucoup de femmes à travers le monde et en Afrique et surtout en RDC. Bien, il y a plusieurs facteurs de risque ou les facteurs favorisants. Et sont notamment les femmes qui font des infections cervico-vaginales à répétition avec des pertes blanches. Ils vont prendre dans une pharmacie du coin quelques petits produits. Quelques mois après, les mêmes infections reviennent. C'est des femmes qui ont accouché plusieurs fois, qu'on appelle le multipare. Parce que ce genre de femme, chaque fois que la femme accouche, il y a toujours une petite lésion qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et c'est par là que le virus qu'on va voir, le human papillomavirus, va entrer pour coloniser ces cols. En dehors de ça, c'est un cancer qu'on rencontre souvent chez les femmes avec plusieurs partenaires. Parce que vous ne savez pas lequel de mari va vous donner, va vous amener le human papillomavirus qui se transmet par leurs relations sexuelles. Alors là, vous comprenez que c'est le cancer qu'on rencontre aussi chez les jeunes dames qui ont commencé très tôt le rapport sexuel, avant 17 ans. Elle a commencé le rapport sexuel avant 17 ans, à 30 ans, elle aura connu combien d'hommes et qui parmi ces hommes va lui transmettre le virus. Alors, vous voyez, je suis en train de revenir sur un virus qu'on appelle le human papillomavirus ou papillomavirus humain. C'est l'homme qui transmet ça à la femme. L'homme qui transmet ça à la femme, en dehors des autres facteurs de risque. Parce que ce virus se transmet par voie sexuelle. Il y a plusieurs types, mais souvent c'est les types 16 et 18 qui causent des cancers du col de l'utérus. Parmi les signes, vous allez voir que la femme va constater qu'elle aura une hémorragie génitale de contact. Ça signifie, par exemple, après le rapport sexuel, elle remarque qu'elle est en train de saigner, ou pendant le rapport sexuel. La femme va remarquer qu'après le grand besoin, elle commence à saigner. Et la femme va remarquer qu'elle a des pertes vaginales abondantes, parfois de mauvaises odeurs. Mais dans d'autres pays, c'est tout un programme, comme on a les programmes élargis de vaccination, les vaccins contre la polio, contre la tuberculose. Je crois qu'il faudra que dans ce pays, qu'on arrive à ces niveaux-là, qu'on mette le vaccin pour donner aux jeunes filles, pour donner aux jeunes garçons, pour prévenir les cancers du col.
Religion, la mission évangélique Les Bons Bergers, extension du centre évangélique Rama, a organisé une montagne de prières dénommée J'en ai assez pour ma famille, qui a porté essentiellement sur les thèmes J'agirai, qui s'opposera le samedi 11 novembre à l'espace Sangomalamu au quartier Upen dans la commune d'Engalima. C'est chaque samedi du mois que les fidèles de la mission évangélique Les Bons Bergers, extension du centre évangélique Rama, ont pris l'habitude d'implorer la face de l'Éternel par la montagne des prières dénommée J'en ai assez pour ma famille, dans une matinée réunissant les serviteurs et membres de cette église. Pour le samedi 11 novembre 2023, le thème abordé par les orateurs, J'agirai, qui s'opposera. Dieu peut, le diable peut toucher tes frères. Ta mère, ton père. Mais Dieu garde toujours des réserves. Je connais la parole. La Bible dit, dans la famille de Gédéon, il avait plus de 70 enfants. La Bible dit un enfant qui s'appelle Abimelech. Il cherchait à avoir le pouvoir de ce monde. Il a décidé de tuer tous ses frères. Il a tué le premier frère. Je suis 69. Il y avait un qui a gardé. Son nom c'est Yotam. Chaque orateur défilant ses jours apporte le message que le Saint-Esprit dépose dans son cœur, tout en gardant le même thème. J'en ai assez dans l'ennemi, ce qui concerne la situation de ma famille. C'est quelqu'un qui a ras-le-bol. Quelqu'un qui a ras-le-bol. Il regarde sa famille. Il voit la souffrance. Il s'est dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Non, on doit vraiment mettre fin avec cette situation. Et c'est cette personne-là que l'Éternel nous a mandaté pour lui confirmer qu'il est le Dieu des familles. Mais attention, il ne se limite pas seulement dans la famille, mais il change la famille à un peuple. C'est à l'espace Sangomalamu, sur l'avenue Mbama, numéro 21, au quartier Upen, dans la commune d'Engalima, qu'a eu lieu cette rencontre de prière, a dit le pasteur Richard Tunda, organisateur de cette activité. Nous sommes la mission évangélique Les Bons Bergers. Nous réunissons chaque mois une fois. C'est le deuxième samedi du mois où nous réunissons dans un montant de prière pour implorer la grâce de Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tel qu'aujourd'hui, le 11e mois, nous étions là à l'espace Sangomalamu, réunis tous pour implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est ainsi que je vous invite aussi à la prochaine montagne qui sera le 9 décembre, toujours avec les mêmes intentions. C'est une montagne de prière où nous venons avec nos familles, nos amis, nos enfants pour implorer et adorer le nom de Jésus. Et pour terminer, suivez l'élément du pasteur Ghislain qui nous explique l'objectif et le but des Talits. Oui, il y a beaucoup de choses que moi personnellement je commence à voir comme une confusion que l'on commence à mener dans le christianisme, dans le sens que selon Hébreux chapitre 8 au verset 13, la Bible dit qu'il a fait une nouvelle alliance et en établissant la nouvelle alliance, il a considéré la première comme étant ancienne. Or, ce qui est ancien a vieilli est appelé à disparaître. Il a établi maintenant une nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est scellé par le sang de Jésus-Christ. Et nous avons un intercesseur auprès du Père. Et qui est cet intercesseur? C'est lui-même qui scelle cette alliance. Donc, si nous devons entrer dans la présence de Dieu, nous entrons dans la présence de Dieu basée sur l'alliance qui est faite et scellée par le sang de Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui est l'intercesseur dans cette alliance. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Beaucoup de choses qui étaient dans l'ancienne alliance n'étaient que symboles. C'était des types et des symboles qui représentaient Jésus-Christ. Et quand Jésus est arrivé, on n'a pas besoin de le substituer encore par autre chose. Il dit, tout celui qui demandera au Père en mon nom, tout ce qu'il aura demandé, il aura. Dieu le lui accordera. Donc on n'a pas d'intermédiaire, ni matériel, ni
personnel, des personnes, ni des instruments. Et au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, Hébreux 4, verset 16, à cause de ce sacrifice, nous pouvons maintenant nous approcher avec zèle dans la présence de Dieu, devant son trône, afin d'obtenir miséricorde au temps de nos besoins. Donc c'est Jésus-Christ qui nous donne cet accès par le sacrifice qui a été accompli à la croix de Golgotha. On n'a pas besoin d'autres intermédiaires et nous y entrons par grâce. Et voilà la fin de ces magazines. Merci de l'avoir suivi.